Moi, c'est Benjamin, je suis le guitariste et producteur du groupe. J'ai commencé la musique en 2001, j'étais au collège. J'ai commencé en faisant de la basse, je jouais pas mal de ce que j'écoutais à l'époque, que ça pouvait être autant du punk californien que du Iron Maiden, vraiment du métal un peu bas du front. Puis après, petit à petit, je suis rapidement passé à d'autres instruments parce que j'ai toujours besoin un peu d'essayer des trucs et en fait, ça fait, depuis maintenant 20 ans que j'ai l'impression de faire que ça. Que ce soit au chant, avec des claviers, maintenant je fais même de la batterie depuis quelque temps. Mon activité principale, ça reste, la pratique, musicale, donc notamment avec Two Eyes qui est le groupe principal dans lequel j'exerce la profession. Donc vraiment faire des concerts, enregistrer les albums, essayer de travailler sur la suite des événements. Après, comme Hélène, j'ai d'autres groupes, on est aussi ensemble dans ces groupes. Et sinon, à côté de ça, c'est depuis quelque temps maintenant, j'essaye d'assumer le fait de faire des choses, mais un peu dans l'ombre, d'essayer d'assumer ce côté un peu, direction artistique qui me plaît vraiment beaucoup et j'essaye vraiment d'accompagner des groupes en résidence, donner des ateliers et c'est seulement récemment que, j'essaye d'agrémenter la pratique musicale avec des choses qui sont un peu périphériques, mais qui peuvent tout autant être, enrichissantes et qui continuent ce truc d'essayer des trucs, en fait. Twice, au départ, c'est vrai que c'était Benjamin et moi. Donc on a commencé vraiment tous les deux. Bon, on s'est pas trop posé de questions. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression quand on a commencé à jouer, on s'était dit bon Benjamin guitariste, moi je serai au chant. Bon, faire un truc chant-guitare, ouais, ça peut être bien, mais bon, faudra pas que ça tourne trop en rond non plus. On a mis de la boîte à rythme. Et à partir de ça, ouais, on a commencé un peu à se développer. C'était essayer d'éviter peut-être le cliché facile de oh là là, il y a un mec et une meuf, ils font de la zik, il y a une guitare, il y a du chant, donc c'est de la folk, et puis voilà, merci, au revoir, c'est cool. Très rapidement, ouais, il y a des parties pris esthétiques qui ont été faits, même inconsciemment, parce que moi je sais que j'avais des fonds de tiroir de trucs de guitare, mais qui étaient joués sur guitare électrique baryton. Donc déjà, ça avait une couleur assez spéciale, assez rapidement. Et c'est vrai qu'on s'était posé la question du rythme, on avait tenté avec un peu de batterie acoustique au départ, mais assez rapidement on était allé vers de la prod électro et petit à petit ça a évolué à partir de ça, quoi. Et puis on avait des entrées de jeu, mélangé plusieurs influences. Même au début, quand on a commencé, nos principales influences, on était plus restés dans le côté un peu rock avec PJ Harvey. Mais Chelsea Wolfe, c'est venu quand même assez vite. Surtout pour tout ce qui est traitement vocal. Vu qu'elle a une voix très fantomatique, parce que forcément c'est ultra traité, mais nous c'était quelque chose qui nous parlait beaucoup, et plus on avançait dans le temps, et on voulait, en tout cas au niveau de texture, ressembler un peu à ça, quoi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de groupes qui sont un peu dans cette même esthétique-là. Comme ce qu'on disait, c'est qu'on a beaucoup d'influences qui viennent de chacun de nous. On a chacun nos propres influences qu'on aime bien et qu'on essaye d'un peu de rassembler dans un seul et même groupe. Je pense que c'est un peu ce que font tous les groupes, basiquement, peu ou prou, c'est essayer de faire la musique que tu aimerais bien entendre. Et vu qu'on était pas mal penché sur effectivement Chelsea Wolfe, il y avait Health en fond de cours qui était un peu le gros groupe. On se disait ouais putain, c'est quand même ça claque, un groupe comme ça aurait de la gueule, ce serait sympa. Mais ça s'est fait dans le temps aussi parce que forcément quand on a commencé à deux, c'était un peu bricolé, peut-être d'une certaine manière. Et puis après tu fais des concerts, tu vas sur la route, tu te confrontes à du public, et puis tu as des avis divergents qui arrivent, et puis même toi tu as envie un peu de changer, en fait, tout simplement. Donc c'est comme ça que petit à petit les choses se sont développées et en fait se sont affinées, quoi.
frisson rythmique. Eh ben, moi je m'appelle David, donc je suis batteur de Two Eyes depuis une petite année maintenant, je crois. J'ai commencé la musique en groupe en tout cas, j'ai eu mon premier groupe en 97, aucun commentaire sur mon âge. Et depuis j'ai joué avec un petit paquet de monde sur Nancy puis dans le Grand Est en général. Actuellement, en plus d'être batteur dans quelques groupes, je fais aussi un peu d'image, montage, captation, quelques clips. Je bosse dans une compagnie de théâtre de rue basée en Alsace qui s'appelle Atelier Mobile. Puis voilà, je file des cours aussi de batterie, donc tout tourne un petit peu autour de ce grand frisson rythmique. On avait commencé à deux. Et on avait déjà tourné quand même sous cette formule avec vraiment le côté très électronique, très boîte à rythme et juste la guitare et le chant. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on tombait un peu dans un espèce de cul-de-sac parce qu'on voulait faire des choses qui étaient presque trop élaborées par rapport à la technique qu'on mettait en œuvre. On se sentait un peu bloqué là-dedans. Donc au départ, on avait commencé à travailler avec un percussionniste, donc Stéphane, qui nous avait rejoint en 2019. Ouais. Avec qui on avait fait une bonne grosse tournée en décembre 2019. Et puis ça rajoutait déjà un élément physique sur scène qui nous manquait et qui incarnait un peu cette puissance qu'on voulait retrouver dans la musique. Il y a eu le Covid, il y a eu les confinements, etc. Une année se passe et Stéphane voulait se recentrer sur une pratique un peu plus personnelle. Et donc, en tout bien tout honneur, il a décidé de quitter le projet. Et c'est là qu'on s'est dit, quitte à reprendre des gens, on peut vraiment avoir un groupe entier et faire vraiment ce qu'on veut. Et c'est quelque chose de très dynamique, très nuancé, quelque chose qui peut progresser. Et le fait de jouer avec beaucoup d'électro un peu contraignante, en fait, ça devenait vraiment trop étouffant pour nous. Donc on s'est dit, un bassiste et un batteur. Et c'est là qu'on est arrivé. Et voilà. Désolé. Je te fais un clap aussi. Ok. Maxime, du coup, je suis le bassiste de Two Eyes. Je fais aussi un peu de synthétiseur dans ce petit orchestre de ténèbres. Au niveau du parcours, moi je commence un peu, je pense, comme chaque être humain qui a fait de la musique. J'ai commencé un peu à l'adolescence par la basse, que j'ai gardé jusque-là. À côté, j'ai pas mal développé tout ce qui était un peu synthèse sonore, synthétiseur. J'ai fait un peu de piano à la fac, mais très peu. Je suis un très mauvais pianiste. Et par ailleurs, j'ai fait pas mal de chants saturés où en fait, par la force des choses, comme on galérait toujours à trouver des chanteurs, il a fallu hurler. Et c'est tombé sur moi, donc j'en fais pas mal. Au niveau des activités, je joue dans pas mal de groupes. En plus de Two Eyes, je suis à la base dans un autre groupe. Je suis aussi au synthétiseur dans un groupe de black metal. Très régulièrement, en fait, j'aide un peu à la production pour pas mal de groupes. En fait, j'enregistre un petit peu avec des bons amis. On a produit quelques albums et moi je me suis occupé souvent de la partie chant où j'intervenais auprès des chanteurs pour que l'enregistrement du chant d'un album se passe plutôt bien. Et sinon, à part ça, je suis comédien aussi. Et voilà, c'est déjà pas mal. Non, en gros, moi et David, on a joué dans quelques petits orchestres locaux ensemble. Et en fait, quand Ben et Hélène nous ont contactés, enfin en tout cas nous ont contactés nous deux, moi on m'a dit il y avait David, donc moi c'était un peu la réunion des anciens combattants, j'étais très content. Exactement. Puis ça arrivait justement à une période où tout le monde doutait de tout et c'était où il y a rien qui existe vraiment en fait de proposer quelque chose, de se dire là on repart presque de zéro, mais en tout cas on commence un truc, c'était assez salvateur pour le coup. Et je pense que quand on a commencé, il y avait une énergie assez forte qui venait aussi du contexte pour le coup, qui même s'il est quand même resté grave et très destructeur pour beaucoup de gens. En vrai, je sais pas comment vous l'avez senti, mais il y avait un truc un peu pas nécessaire, mais il y avait une impulsion qui avait été donnée à ce moment-là et qui était assez cool, quoi. Du coup, je sais pas si pour vous c'était pareil, moi j'avais pas fait de musique en groupe depuis la fermeture du monde, et en gros, ça remettait un peu le parmesan dans la carbo, quoi. Tout à fait. Quand tu parles de nécessité, je pense que c'est vraiment le mot, parce que c'était juste le plus naturel du monde. Parce que Max, on s'est croisés, ça fait 10 ans plus. Ouais, ça fait 10 ans facile. Où j'étais dans un autre groupe et lui il était encore dans un autre et on a partagé une date ensemble et puis depuis on avait des atomes crochus puis on était devenus potes. On n'avait jamais vraiment joué ensemble, parce qu'on avait juste un peu jammé comme ça, puis on avait partagé quelques trucs, mais c'était pas vraiment faire un groupe, quoi. Alors qu'en fait, s'il y avait ce truc latent on va faire un groupe ensemble un jour, ça va arriver, quoi. Puis là, c'est une espèce d'alignement désastre dans la douleur du Covid, mais ouais, effectivement, c'était
presque libérateur de se dire non, bah non, en fait, voilà, c'est le moment et c'est cool et tout est aligné. Et c'est exactement pareil pour David parce que ça fait depuis pareil une paire d'années quand même qu'on se connaît, que j'allais le voir avec ses autres groupes, qui nous avait rejoint également dans Dasky, donc on avait déjà joué ensemble, on avait déjà partagé une paire de trucs, donc en fait c'est un espèce de microcosme là, intercroisé entre plein de groupes, mais Two Eyes, ça semblait être un peu cette espèce de catalyseur naturel en fait. Interview 1, prise 1. Donc moi je suis Hélène, la chanteuse du groupe Two Eyes. J'ai commencé la musique à l'âge de 11 ans. J'ai commencé par le piano, c'était mon premier instrument. J'ai pu découvrir la guitare au collège. On avait un intervenant, un prof d'école de musique qui donnait des cours entre midi et 2 au collège, donc ça c'était trop cool. Mais fin collège, c'est vraiment le chant qui m'a vraiment le plus plu, et c'est dans ce domaine-là que j'ai vraiment voulu me perfectionner, aussi bien dans le chant des musiques actuelles que le chant lyrique aussi. Je m'étais un peu essayée au chant lyrique. Aujourd'hui, je me concentre surtout sur ma pratique musicale, donc avec Two Eyes qui existe déjà depuis 4 ans. Donc ça nous prend quand même pas mal de temps et d'énergie. Mais à côté de ça, pour ne pas être une simple chanteuse et vraiment m'affirmer comme une musicienne à part entière, je fais aussi de la basse donc dans d'autres groupes. Et donc à côté de ça, j'ai aussi des activités qui restent quand même dans le domaine musical, mais ça va être plus de l'action culturelle, des ateliers, des interventions dans les différents SMAC de la région. Déjà, la sorcière, moi personnellement, c'est une icône que j'aime beaucoup parce que ça représente tellement de choses. Et ça résonne encore plus aujourd'hui. La sorcière, maintenant, c'est vraiment l'image féministe en fait par excellence, celle qui va être contre le patriarcat, qui va se rebeller contre le patriarcat, je vais y arriver, et qui veut pas se laisser faire. Et c'est quelque chose que je vais vraiment essayer d'incarner sur scène aussi. Les gens qui me connaissent disent c'est sûr, là on n'a pas vu la même personne, parce que je suis pas quelqu'un de très extraverti, je suis quand même quelqu'un de timide, mais par contre sur scène je lâche les chevaux, je cours partout, je crie, je chante aussi quand même un peu, mais je me suis mise au chant saturé parce que c'était un peu aussi un petit défi que je m'étais lancé il y a 2-3 ans, donc je voulais m'y mettre, et puis un peu aussi pour explorer un peu mon champ des possibles au niveau vocal. Et vraiment depuis pas longtemps, pour le prochain album aussi, c'est de faire un peu la banshee.
Donc une autre créature mythologique. En fait, c'était les banshees, c'était les fantômes des familles riches, notables. Et donc la banshee venait la nuit généralement hurler à la mort pour annoncer justement un mort dans la famille. Mais c'est beaucoup décrit comme vraiment des sons très 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 aigus, vraiment à percer les tympans. Donc voilà, je m'entraîne un peu à faire ça dans ma cave. Ça marche pas mal. Ça perce ses tympans, ouais. Du coup, ça débouche. Voilà, le peu qu'ils ont vu, ouais, c'est sûr, ça s'entend. Déjà, le prochain album, là, qui est déjà en chantier, on a déjà de très 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 belles choses qui sonnent déjà très très bien, qu'on aime déjà beaucoup beaucoup. Donc voilà, ça, on va continuer dans ce sens-là. À court terme, on a les concerts de janvier qui ont été reportés donc en septembre. Et puis voilà, normalement une belle date au mois de mai, mais bon, comme c'est pas encore annoncé, je sais pas si j'ai le droit de vous le dire, donc on attendra un peu. Et puis continuer à tourner comme on avait bien commencé à le faire, en tout cas pour cette année et puis les années à venir.